Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis réveillé depuis 6 heures du matin aujourd'hui. Il est actuellement 8h48 à Dubaï. Donc ça fait presque 3 heures de boulot. Alors là, je partage avec vous les propos de Warren Buffett qu'il a tenu en 2011. À l'époque, l'or était sur les plus hauts. On a fait un plus haut en 2012, si ma mémoire est bonne. Et je me souviens qu'à l'époque, tout le monde parlait de la fin du monde. Et d'ailleurs, Bitcoin est apparu également au même moment. Et c'est intéressant parce que dans ces moments précis, en fait, beaucoup de gens ont peur. Alors, il y a première protection, c'est les obligations, c'est la dette. Et Warren Buffett le dit, mais moi aussi, j'en parle beaucoup dans la formation. Les obligations peuvent te détruire économiquement et financièrement parce qu'elles ne permettent pas de combattre l'inflation, premièrement. Deuxièmement, même un pays comme les États-Unis a connu une baisse. Le dollar a perdu 86% de sa valeur. Et donc, s'est effondré. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est les gens qui considèrent que, par exemple, le dollar va s'effondrer ou l'euro va s'effondrer. Ils vont s'orienter vers l'or. Aujourd'hui, vous savez, le même discours a été utilisé pour les cryptos, notamment le Bitcoin. Et donc, à chaque fois que les gens ont peur, ils vont se dire « Ah, j'ai peur, il me faut une protection. La protection, c'est le Bitcoin. » Ou la protection, c'est les obligations. Comme aujourd'hui, on a de moins en moins confiance dans les États, l'alternative, notamment en 2021, ça a été les crypto-monnaies. Et Warren Buffett, il dit « Ok, voilà, il y a 3 catégories d'investissement. La première catégorie d'investissement, c'est les obligations. D'accord, c'est tu investis parce que tu as un taux d'intérêt fixe. La deuxième catégorie, c'est des actifs stériles, comme ils les appellent, l'or, les tulipes, etc. À chaque fois, en fait, ces actifs ne produisent rien, mais les gens investissent sur ces actifs parce qu'ils ont peur et ils se disent « ça va me protéger ». Vous savez, je suis beaucoup contacté pour faire la promotion des vendeurs d'or, d'entreprises qui vendent de l'or, etc. Je ne l'ai jamais fait. Et beaucoup de mes étudiants m'ont dit « Tammy, il faudra acheter de l'or physique ». J'en ai pas. Je ne sais pas si j'en aurai, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que justement, ça repose sur la peur. Et j'en arrive à la troisième catégorie. Et Warren Buffett, il dit « Ok, il prend des boîtes. Prenons Coca-Cola, prenons McDo. On est bien d'accord qu'on est dans une économie capitaliste. Il faut arrêter de se raconter des histoires, les amis. Il faut arrêter de croire que tout va s'effondrer comme ça du jour au lendemain, etc. Non, 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 non. On va vers, bien évidemment, une situation plus compliquée. Le monde a changé. La compétition devient plus rude. On aura peut-être du chômage. Ok, très bien. Mais ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et il y aura toujours des business qui vont gagner de l'argent. D'accord ? Coca-Cola existe toujours, McDo existe toujours, Gillette existe toujours. Et ces business, en fait, sont indispensables. C'est-à-dire, je ne dis pas que Coca-Cola, c'est indispensable, vous m'avez bien compris, mais je ne sais pas, moi, Coca-Cola vend également de l'eau en bouteille, ils vendent d'autres boissons, il y a Procter & Gamble, il y a plein de boîtes qui vont vendre des produits qui sont essentiels, qu'on consomme tous les jours. Moi, je ne sais pas, je bois du café, voilà, Nescafé, tous les jours, Nestlé, merci Nestlé, quoi. Tous les jours, on va acheter des produits Nestlé. Et donc, ce que l'on appelle les actifs productifs. Donc, je récapitule. Obligations, d'accord? Donc, c'est monétaire. C'est l'État, il s'endette et tu lui prêtes de l'argent en moyennant des intérêts, sauf que le dollar peut s'effondrer et l'inflation peut grimper. Et donc, tu peux perdre de l'argent. Tu crois que tu te protèges, mais non. Deuxièmement, l'or, le bitcoin, etc., qui sont des actifs, entre guillemets, stériles au sens où ils n'ont pas de vraie valeur, si ce n'est la valeur qu'on leur accorde, d'accord? Donc l'or, ça vaut 0, comme ça. Tu as 1 tonne d'or, tu es en plein milieu du désert et tu n'as pas d'eau, cet or ne vaut rien, d'accord? Donc, et ne produit rien. Alors que tu as, et là, la troisième catégorie, ce sont des business qui gagnent de l'argent, qui génèrent des bénéfices et qui produisent, qui apportent de la valeur. Et donc Warren Buffett, il dit « Ok, c'est la troisième catégorie que je préfère parce que ces business, ils vont générer de l'argent pour moi. Ils vont gagner de l'argent, ils vont toujours être là. Donc que tu aies des coquillages, que tu aies du dollar, que tu aies, je sais pas moi, la monnaie chinoise, que tu aies du bitcoin, tu t'en fiches parce que ces business, vous voyez ce que je veux dire? Supposons que le dollar disparaisse et qu'on ait du bitcoin à la place. Ok, super.
bah, il faudra bien utiliser ce Bitcoin pour acheter quelque chose. Ça ne sert à rien le Bitcoin, si ce n'est pour acheter quelque chose. D'accord. Et supposons que bah, tu as envie d'acheter quoi? Bah, ce qu'on consomme tous les jours. Tu vas au McDo, tu vas dans un resto, bon, peut-être que tu vas acheter des boissons, tu vas acheter du café, tu vas acheter de l'eau parce que l'eau, voilà, tu vas, et ça se produit et c'est en bourse. Hein. Il y a des actions qui sont en bourse qui produisent de l'eau. Tu vas acheter du pétrole, tu vas acheter du gaz. Tout ça, il y a des boîtes qui le produisent, qui l'offrent. D'accord? Et donc, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le dollar, que ce soit n'importe quelle autre monnaie, tu vas utiliser cet argent pour acheter des produits. Et qui offre ces produits? Ce sont des entreprises. Et donc, si l'inflation grimpe, ces entreprises, elles vont répercuter l'inflation sur le prix de vente de leurs produits. Si par exemple l'inflation elle est de 30%, vous croyez que Coca-Cola, ils vont dire « Oh, super, on ne va pas augmenter les prix. » Bien sûr, ils vont les augmenter. Donc quand tu investis sur Coca-Cola par exemple, je donne juste cet exemple par hasard, clairement tu te protèges contre l'inflation, mais tu bénéficies également de la croissance à long terme. Et c'est là où, encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi l'investissement. Le pire risque à prendre, c'est d'investir dans l'or ou dans des obligations ou dans des cryptos en se disant c'est comme ça que je vais me protéger. En fait, tu ne te protèges pas. C'est juste, tu tombes dans le piège de la peur. Parce que finalement, quel a été le discours dominant, le narratif, comme on dit, sur le Bitcoin? Ça a été le dollar ne vaut plus rien, le dollar est mort, les États sont foutus, il faut acheter du Bitcoin. Ouais, super, d'accord? C'était ça le... Et puis ensuite, comme on a vu que... Parce qu'à un certain moment, c'était quoi le narratif? C'était de dire, ah, le Bitcoin va remplacer les monnaies. Super. Ensuite, quand on a vu que c'était trop volatile, on a compris que ça n'allait pas remplacer les monnaies. Deuxième narratif, ah, le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Ok, super. Et là, le Bitcoin s'effondre. Ah, le Bitcoin, DCA, long terme, blablabli, blablabla. Et en attendant, regardez Coca-Cola, regardez McDo, ça explose. Pourquoi? Pourquoi ça explose? Alors qu'on est en inflation, alors que les bourses ont baissé, etc. Parce que ces valeurs sont des valeurs défensives. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Magnifique journée les amis. Ciao.